Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de l'État du Puntland en Somalie, Cyril Abdoulaye Deni, accompagné d'une forte délégation, est arrivé ce midi à Djibouti pour une visite de travail. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, a présidé à Tadjoura une cérémonie de remise des engins lourds. Et enfin, dans l'actualité internationale, aux îles Maurice, la mobilisation se poursuit pour empêcher la catastrophe écologique depuis le vrac japonais a échoué sur le récif au sud-est de l'île Maurice. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, l'arrivée du président du Puntland à Djibouti, le président de l'État de Puntland en Somalie, Cyril Abdoulaye Deni, accompagné d'une forte délégation et des membres de son gouvernement et de hauts responsables, est arrivé ce midi à Djibouti pour une visite de travail. À son arrivée à l'aéroport de Djibouti, la délégation du Puntland était accueillie par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Al Youssouf, en présence du ministre des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, du président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Après son arrivée, le ministre des Affaires étrangères a eu un bref entretien dans le salon d'honneur de l'aéroport de Djibouti. Les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux parties ont été discutés. Durant son séjour à Djibouti, le président de Puntland aura des entretiens avec les plus hautes autorités du pays. Et ainsi que les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux parties ont été discutés lors d'entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale et le président du Puntland en Somalie, Cyril Abdoulaye Deni. Le président du Puntland était accompagné d'une forte délégation des membres de son gouvernement ainsi que des hauts responsables de son pays. Autre actualité nationale, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, a élevé aujourd'hui le capitaine Bruno Roumer au rang d'officier dans l'ordre national du 27 juin. La cérémonie solennelle s'est tenue au cabinet du ministère de la Défense. En remettant l'insigne de l'étoile d'officier au récipiendaire, le ministre a tenu à saluer au nom du président de la République le brillant et long parcours professionnel du capitaine Bruno Roumer auprès de nos institutions de la police nationale, de la gendarmerie nationale. Fort de son expérience professionnelle, le capitaine a contribué à améliorer de manière significative les capacités professionnelles des différentes institutions de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Santé à présent, où le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Diriye, a présidé hier une réunion de restitution à mi-parcours de la campagne de vaccination contre la rougeole. Cette réunion a vu la participation de nombreux cadres du département de la santé pour faire le point sur l'évolution de la couverture vaccinale au 6e jour de la campagne d'immunisation de masse ciblant les enfants de 6 mois à 15 ans. Selon les rapports à mi-parcours, les indicateurs de performance font état d'une avancée significative de la couverture vaccinale qui devrait permettre d'atteindre l'objectif fixé de 95% au terme de cette campagne. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Diriye, a exhorté les acteurs impliqués à renforcer leur engagement dans le but d'atteindre 100% des enfants ciblés par cette campagne de vaccination. Du programme de vaccination, le ministre de la Santé, son Excellence Mohamed Warsama Diriye, est venu nous voir au programme pour évaluer l'état de la situation de la campagne de vaccination à J6. Donc, il a vu avec nous l'ensemble des enfants vaccinés, les objectifs qui ont été atteints. Tout se déroule très bien pour le moment. Nous espérons atteindre d'ici la fin de la campagne 100% des objectifs qui sont recommandés par le ministère, l'OMS et l'UNICEF.
Je vous disais dans le titre, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, s'est rendu hier matin à Tadjoura, dans le nord du pays, pour présider une cérémonie de remise des engins lourds, accompagné par le directeur général de l'ADR, M. Souban Sirid Ismail, et de ses proches collaborateurs. Le ministre a présidé la cérémonie de remise des clés de nouveaux engins de construction de la route destinée à la région du Nord. À son arrivée, le ministre a été accueilli par les autorités locales ainsi que les notables de la région de Tadjoura. Cette cérémonie a vu la participation du préfet adjoint Habib Djilani, le président du conseil régional Omar Hussein, ainsi que des notables de la région. Cet investissement compte un parc neuf composé d'une niveleuse, d'un chargeur, d'un extracteur, 3 camions bennes. La cérémonie s'est clôturée par la remise aux responsables des clés locales de la base de la vie de l'ADR de Tadjoura. Le président du conseil régional de Tadjoura, en l'occurrence Omar Hussein, a dans son intervention salué l'effort de l'ADR qui n'a ménagé aucun effort pour remplir l'attente de la population tadjouroise en matière des matériels susceptibles de renforcer la politique de construction des routes. Rappelons que, pas si cela, nous, les officiers régionaux, avions évoqué de construire et de réhabiliter des routes sans lesquelles l'espoir d'un lendemain meilleur reste étouffé. Nous savions qu'investir sur des projets de construction des routes est synonyme au développement socio-économique régional, a-t-il dit. Il est du devoir de tout le monde de bien entretenir ces matériels, qui sont d'une utilité, a-t-il ajouté. De son côté, le préfet adjoint de Tadjoura a déclaré que le camp de l'ADR, d'où on peut recevoir les lots de matériel sophistiqué pour les routes. Donc, nous avions reçu aujourd'hui des lots importants de la part de l'ADR que nous félicitons et dont nous louons l'effort inlassablement voué en ce sens. La région de Tadjoura, a déclaré le préfet adjoint, avait vraiment besoin de ces matériels. Et aujourd'hui, ces matériels satisferont les inquiétudes et se faisant rempliront les attentes de la population de Tadjoura. Lors de son intervention, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est félicité d'avoir répondu aux doléances formulées par la population du Nord en matière de réhabilitation des routes et pistes lors de la tournée régionale du président de la République du mois de mars dernier. C'est dans cette optique que nous sommes ici à Tadjoura pour la remise des engins des routes suite aux doléances de la population. Dans le cadre du tournée, il y a un comité qui suit toutes les doléances faites par tous les domaines. En outre, le ministre a souhaité à la population du Nord que ces équipements contribueront désormais à renforcer la base de vie de Tadjoura, Obok, et à maintenir l'état des routes dans toute la région du Nord. Le ministre a rappelé que l'ADR a 2 parcs dans le sud, à Dikil, qui renforce la base de vie d'Ali Sébié. Pour celle du Nord, la base se trouve à Tadjoura, qui est aussi l'état des routes d'Obok. Le ministre a souligné que la région de Tadjoura est en pleine expansion depuis l'ouverture du port de Tadjoura et que l'entretien des routes est aussi. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin dans son cabinet les jeunes goubétois en visite depuis hier à Djibouti-Ville. En présence de la députée l'honorable Aïcha Ali Riyad, la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Khadija Ibrahim, et la directrice de la jeunesse, Mme Kaltoum Aigué. C'était l'occasion pour les jeunes d'exprimer leur satisfaction et leur gratitude envers le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour avoir tenu la promesse faite lors de sa visite à Goubeto le mois dernier. Ils ont également profité pour faire passer leurs doléances, la construction d'un CDC ou une plateforme sportive dominant les débats. Prenant acte de leurs recommandations, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a encouragé cette initiative a pour objectif, selon lui, d'introduire avec la découverte et les échanges interactifs entre jeunes et différentes zones une nouvelle réflexion propice à l'émergence d'un sentiment d'appartenance à un pays et une nation et un peuple, bref, à l'amour de la patrie. La Fédération djiboutienne de handball a organisé hier soir au terrain de la cité du Stade, en face du centre de développement communautaire, un match de gala qui a opposé 2 équipes composées d'anciens joueurs de ces disciplines sportives qui ne cessent de gagner en spectacle, en fans et en pratiquant. Ces dernières années, juste derrière le football, sport roi, rappelons-le, en République de Djibouti. Ce match de gala de handball entre anciens qui s'est déroulé dans une ambiance festive,
en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et du directeur du sport, Abshir Ali, ainsi que le président de la fédération djiboutienne de handball, Mohamed. Le secrétaire d'État félicitant les anciens footballeurs qui ont montré un match passionnant, a indiqué qu'au-delà de la promotion de la pratique des sports chez les moins jeunes, comme les prochaines rencontres de football entre anciens joueurs, la rencontre ce soir s'inscrit dans le cadre de l'objectif du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, visant à offrir à la jeunesse génération sportive l'occasion de profiter de l'expérience des anciens, l'esprit de jeu d'équipe, l'exubérance des individualités pour un envol du sport national en République de Djibouti. Un message aux jeunes pour lutter contre l'oisiveté et la délinquance, de pratiquer le sport plus souvent. Et l'animation d'été se poursuit toujours. Cette fois-ci, elle a eu lieu devant le complexe du roi Fahad, avec une forte participation de la population venue du grand faubourg de Balbala. Animée par des artistes djiboutiens, des talents qui ont mis de l'ambiance tout au long de la soirée au complexe roi Fahad avec des nouvelles chansons, des interpellations plutôt des anciennes chansons populaires. Les officiels, dont la ministre de la Femme et de la Famille, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la maire de Djibouti-Ville, les représentants des ministères sectoriels et des membres parlementaires ont dû assister. Ont participé à la séance électrisée par les prestations des artistes djiboutiennes et des jeunes talents. Rappelons que l'animation qui s'est déroulée durant ce mois est organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en collaboration avec plusieurs ministères sectoriels. Hablaga inta konka korkiisa ku nool hablaga inta konka korkiisa ku nool haddaan kugu koobay kaskiyo maankaygo kalsooni abuuray. baahidaada jacaylka anigoo u basheelay bal haddaad iga dhaaftay ood baxnaani ilowday ood baxnaani ilowday ood baxnaani ilowday baxnaani ilowday. Direction Turquie, où le médiateur de la République de Djibouti et l'ombudsman national de la Turquie ont signé aujourd'hui un mémorandum d'entente. Cette signature d'un mémorandum d'entente a été signée en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, M. Aden Hussein Abdillahi. Les deux institutions s'engagent à renforcer la coopération bilatérale à travers l'organisation d'activités de formation et de visites d'études, la concertation pour consolider et coordonner les positions de deux institutions au sein des instances régionales et internationales, ainsi que l'échange d'expériences et de documentation. Rappelons qu'il est également convenu de coopérer dans plusieurs domaines et de multiplier les rencontres en vue d'élargir les horizons de coopération et de hisser au niveau des relations solides unissant les deux pays amis. Retour à Djibouti, où l'agence djiboutienne de développement social a lancé les activités de prise de contact depuis le 9 août dernier avec la tenue d'une réunion de travail en présence du préfet par intérim de la région de Tadjoura, du sous-préfet de Dora et du président du conseil régional, ainsi que des élus locaux de Dora et de Balho. L'objectif essentiel de ce projet est d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emplois, et ceci à travers des formations, des soutiens financiers, ainsi qu'un accompagnement des proximités pour la mise en œuvre et la pérennisation de leur activité génératrice de revenus. Formation en entrepreneuriat étant estime de soi sur la conception et la réalisation d'une activité génératrice de revenus, d'une très petite entreprise et encore d'une petite et moyennes entreprises pour 3000 jeunes, des concours de plans d'affaires et financement de 500 meilleurs projets à travers des dons plafonnés, rappelons-le, à 400 000 francs par groupe de 3 personnes.
notre tournée de ce matin à Balho et à Dora s'inscrit dans le cadre de lancement des activités de projet Forge. C'est un projet de formation des jeunes, mais aussi des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le projet Forge est un projet qui a pour objectif de favoriser l'émergence des petites entreprises au niveau de la région de Tadjoura et surtout au niveau du corridor et dans les deux grandes villes, à savoir Balho et Dora. Il faut savoir que nos formations durent 2 mois. C'est des formations axées dans le domaine de la création d'entreprise, dans le domaine de la gestion d'entreprise et aussi dans le domaine de l'estime de soi. À l'issue de ces formations, l'équipe de projet Forge ou la formatrice de projet Forge compte développer des plans d'affaires et monter des plans d'affaires avec les jeunes. Et à l'issue des plans d'affaires, une fois qu'on monte les plans d'affaires, nous organisons des concours de plans d'affaires. In fine, nous comptons créer 25 petites activités génératrices de revenus au niveau de Balho et au niveau de Dora. Les candidats qui souhaitent participer à nos formations peuvent s'inscrire au niveau du CDC de Dora et au niveau de Balho aussi. Et enfin, la Fédération djiboutienne de football a organisé depuis dimanche une formation de cours théoriques des entraîneurs et des arbitres de la région à la région de Ali Sebié au centre de développement communautaire d'Ali Sebié. La formation établie par la commission centrale des arbitres et les entraîneurs se sont familiarisés sur les techniques fondamentales, sur les modules de la connaissance de l'enfant et l'échauffement et un travail de groupe des participants. La cérémonie du lancement a vu la participation du préfet de la région, Moussa Aden Migné, du sous-préfet, du sous-directeur régional du secrétariat à la jeunesse et au sport de la région d'Ali Sebié, Ahmed Moussa Psié, et le président de la Ligue régionale de football, M. Djibril Marhouch. Cette formation technique permettrait de renforcer les capacités des entraîneurs et des arbitres de la région, en ligne avec la recommandation, la politique de décentralisation et des services déconcentrés chers au monsieur le préfet, est lancée par le gouvernement. Et par ailleurs, cette formation technique est un accompagnement pour les techniciens, entraîneurs et arbitres, chargés d'encadrer les jeunes joueurs engagés dans le championnat régional de l'Essebie et pourquoi pas les tournois qui se déroulent dans les quartiers, dans vos différents quartiers, pour un peu encadrer la jeunesse d'Ali-Sebié et de leur initier que le football, c'est avant tout le respect de l'autre, et le respect de l'arbitre et l'application des règles du jeu. C'est ça le plus important. Et dans la page nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le tristesse de vous annoncer le décès de la défunte Moumina Guélé Ahmed, survenue hier soir au quartier 4. Elle était âgée de 100 ans. Elle a été enterrée ce matin au cimetière de PK12. Née en 1920 à Djibouti, la défunte laisse derrière elle une nombreuse famille dont elle est 4 enfants et 19 petits-enfants et des dizaines d'arrière-petits-enfants. La défunte était la tante du président de la République, M. Ismaël Merguele, et de l'actuel directeur général de l'EDD. Partageant la douleur de la famille éprouvée, la direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs condoléances les plus attristées au président de la République et à l'ensemble de la grande famille de feu Moumina Ahmed Guélé. Qu'Allah, le très miséricordieux, accueille la défunte Moumina Ahmed Guélé dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, aux îles Maurice, la mobilisation se poursuit pour empêcher la catastrophe écologique. Le vraquier japonais battant pavillon panaméen, échoué depuis le 25 juillet sur le récif au sud-est de l'île Maurice, pourrait se briser en deux et causer encore plus de dégâts. L'environnement a annoncé lundi le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth lors d'une conférence de presse à Blue Bay, non loin du site de naufrage. Une course contre la montre pour éviter la catastrophe écologique. Les équipes d'intervention sur les îles Maurice se sont mobilisées pour empêcher une nouvelle fuite d'hydrocarbures dans ces eaux paradisiaques. Le bateau échoué avait encore près de 2000 tonnes de carburant à bord, menaçant à tout moment de se briser. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.